Alors le Chumash, dimanche 2 Hadar, Tzetzavé, suite chapitre 27. Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire afin d'alimenter les lampes en permanence. Et toi, tu ordonneras pur sang, dépôt, comme nous l'avons appris dans le traité Ménarot 86a. On laisse mûrir l'olive au fait de l'olivier. Concassé. On pilait les olives dans un mortier, sans les presser sous la meule, afin qu'il n'y ait pas de dépôt. Ce n'est qu'après l'extraction de la première goutte qu'on les introduisait sous la meule pour les écraser. L'huile obtenue sous la seconde pression était impropre pour la menorah, mais bonne pour les oblations ainsi qu'il est écrit. Concassé pour le luminaire et non concassé pour les oblations Ménarot 86a. Pour faire monter une lumière perpétuelle, on allumait jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Shabbat 21.5. Perpétuel, tout ce qui se renouvelle nuit après nuit est appelé perpétuel, tout comme l'on dit holocauste perpétuel, Bamidbar 28.6, qui ne se renouvelle pourtant que jour après jour. Il en est de même pour les oblations à la poêle, dont il est écrit Vayikra 6.13, comme oblation perpétuelle, alors qu'elle était offerte, sa moitié le matin et sa moitié le soir. En revanche, le mot perpétuellement, employé à propos du pain des propositions, Supra 25.30 veut dire d'un Shabbat à l'autre. C'est dans la tente d'assignation en dehors du voile qui abrite le statut qu'Aaron et ses fils le disposeront pour brûler du soir jusqu'au matin, en présence du Seigneur, règle invariable pour leur génération, à observer par les enfants d'Israël. Du soir jusqu'au matin, donne-lui la mesure d'huile nécessaire pour qu'elle brûle du soir au matin. Nos sages l'ont évalué à un demi-log pour les nuits de Tevet, qui sont les plus longues. Il en va de même pour toutes les nuits de l'année, et peu importe s'il en reste Ménarot 89a. Chapitre 28. De ton côté, fais venir à toi Aaron, ton frère, avec ses fils du milieu, des enfants d'Israël, pour exercer le sacerdoce en mon honneur à Aaron avec Nadab et Abihu et Élazar, et Itamar, ses fils. Et toi, fais approcher vers toi, après que tu auras achevé les travaux de construction du tabernacle. Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté. Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles que j'ai doués du génie de l'art qu'ils exécutent le costume d'Aaron afin de le consacrer à mon sacerdoce. Pour le consacrer, pour exercer son pontificat pour moi. Pour le consacrer, pour le faire entrer dans le pontificat au moyen des vêtements, si après afin qu'il soit prêtre pour moi. Le mot keuna, pontifac, correspond à l'idée de service en français médiéval, sagenterie. Or, voici les vêtements qui exécuteront un pectoral, un éphod, une robe, une tunique, à mailles, une tiare et une écharpe qui composeront ainsi un saint costume à Aaron ton frère et à ses fils comme exerçant mon ministère. Un pectoral, un ornement placé sur le cœur. Et un éphod. Je n'ai pas entendu que ce fût un habit, ni trouvé dans la Barayeta la description de sa forme. Il me semble cependant qu'il était attaché par derrière, sa largeur correspondant à celle du dos d'un homme, comme cette sorte de tablier appelé porcin en français médiéval et que portent les femmes de la noblesse lorsqu'elles montent à cheval. Il était ainsi fait pour être porté au bas du corps, comme il est écrit. Et David était saint, d'un éphod de lin. De Shemuel 6.14, d'où nous apprenons qu'il était attaché par une ceinture. Mais il est impossible de soutenir qu'il n'était constitué que d'une ceinture, étant donné qu'il est écrit, il donna sur lui le éphod, suivi de, il le ceignit du baudier du éphod. Vayikra 8.7. Et Targonogelos traduit cette dernière expression de la même manière, d'où nous apprenons que le baudrier est une chose et le éphod un ornement distinct. On ne peut pas dire non plus que ce soit à cause de ces deux épaulières qu'est ces fautes qui s'appelle éphod, puisqu'il est écrit les deux épaulières qui fottent du éphod. Verset 27. Nous apprenons que le éphod est une chose, les épaulières qui s'effotent une autre, et le baudrier une troisième. C'est pourquoi je pense que c'est à cause d'un tablier du bas qu'il s'appelle éphod. Ainsi nommé parce que l'on découvrait Ofdo et qu'on l'en ornait comme il est écrit. Il le lia Vayépod par elle. Vayikra 8.7. Quant au baudrier, Rochev, il était attaché au-dessus, et c'est
et c'est sur lui qu'étaient fixées les épaulières. Il existe à mon avis une autre preuve que c'est une sorte de vêtement, étant donné que le Targum Jonathan traduit le mot éphod dans David était sans d'un éphod de lin. 2 Shemuel 6,14, Pacardo, et qu'il rend par le même vocable les robes dont il est question dans l'histoire de Tamar, la sœur de Avshalom. Car c'est ainsi qu'étaient vêtues des robes les filles du roi, encore jeunes filles, 2 Shemuel 13,18. Et une robe, c'était une sorte de tunique sous cette réserve que la tunique, qui est honnête, se portait à même le corps, tandis que la robe Méhil est appelée tunique de dessus. Brodée, elle comportait des motifs brodés mishbesot par la décoration, ces motifs brodés ressemblant aux cavités que l'on pratique dans les bijoux en or, destinés à accueillir le sertissage de pierres précieuses et de perles. C'est ainsi qu'il est écrit à propos des pierres du éphod, enchâssées dans des chatons d'or. Verset 11. C'est ce qu'on appelle en français médiéval chaton. Une tiare, mi-néfette, sorte de coiffure en forme de calotte, appelée en français coiffe. On les appelle ailleurs migbarot, turban, verset 14. Et Targonogelos rend ce mot par coiffe, voir Yoma 25.5. Et une ceinture. Il s'agit de la ceinture portée sur la tunique, qui est honnête, tandis que le éphod était comme une ceinture au-dessus de la robe Méhil. Nous lisons en effet à propos de la cérémonie de l'habillement des Kohanim. Il donna sur lui la tunique Rakutnet. Il le ceignit de la ceinture Baavnet. Il le revêtit de la robe Méhil. Il donna sur lui le éphod Vayikra 8.7. Des vêtements de sainteté, ils les confectionneront en utilisant les offrandes prélevées pour être consacrées en mon nom. Et ils emploieront l'or, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le fin lin. Et eux, ils prendront. Ces mêmes hommes intelligents de cœur, verset 3, qui confectionneront les vêtements, recevront des mains des donateurs, l'or et l'azur, pour en faire ces vêtements. Ils confectionneront l'éphod en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement broché. Ils feront le éphod. Si je devais expliquer en suivant l'ordre des versets la manière dont on a fabriqué le éphod et le pectoral, le commentaire se présenterait de manière décousue et le lecteur, en voulant procéder à une synthèse, commettrait des erreurs. Aussi vais-je décrire la fabrication telle qu'elle a eu lieu, de manière que le lecteur puisse s'en faire une idée globale, et je suivrai ensuite l'ordre des versets. Le éphod était réalisé comme cette sorte de tablier que portent les écuyères, et que l'on immobilise par derrière, à hauteur du cœur, sous les aisselles. Sa largeur était supérieure à celle du dos d'un homme et il arrivait jusqu'au talon. Son baudrier était fixé en haut sur sa largeur par un ouvrage de tisserande et il se prolongeait de part et d'autre de manière à en faire le tour et à pouvoir s'y attacher. Quant aux épaulières, elles étaient fixées au baudrier de part et d'autre de la largeur du tablier, l'une à droite et l'autre à gauche derrière le Kohen, séparées l'une de l'autre par la largeur de ses épaules. Lorsqu'il les redressait, elles lui tenaient sur les deux épaules. Elles se présentaient comme des lanières faites dans le même matériau que le éphod, aussi longues qu'il était nécessaire pour pouvoir se redresser à la hauteur du cou d'un côté et de l'autre. Elles venaient se plier en avant, légèrement plus bas que ses épaules. Quant aux pierres du Shoham, elles y étaient fixées, l'une à l'épaule droite et l'autre à celle de gauche, et les chatons disposés à leur sommet en avant de ses épaules. Les deux torsades d'or traversaient deux anneaux dans le pectoral, aux deux extrémités de sa largeur, en son sommet, l'une à droite et l'autre à gauche. Et les deux extrémités de la chaînette étaient fixées dans des chatons situés à droite. De même, les deux extrémités de la chaînette de gauche étaient-elles fixées dans des chatons à l'épaule gauche. C'est ainsi que le pectoral était accroché au chaton du éphod contre le cœur à l'avant. Il y avait aussi deux anneaux aux deux extrémités inférieures du pectoral et on fixait les deux anneaux des deux épaulières du bas du éphod au pourtour inférieur qui s'attachait au baudrier. Les animaux du pectoral correspondant à ceux du éphod étaient posés l'un sur l'autre et on les faisait tenir ensemble par un fil d'azur qui passait dans les anneaux du éphod et du pectoral. Cela avait pour effet du bien assujettir le bas du pectoral au baudrier du éphod et de l'empêcher de bouger et de s'en séparer par un mouvement de va-et-vient. D'or, d'azur, de pourpre, d'écarlate et de lin retors. Ces 5 variétés étaient torsadées dans chaque fil. On laminait l'or en minces plaquettes que l'on découpait en fils.
on tissait un fil d'or avec 6 fils d'azur, et autre fil d'or avec 6 fils de pourpre, et ainsi de suite avec l'écarlate et le lin. Toutes ces variétés comportaient 6 fils torsadés ensemble, un fil d'or étant entrelacé avec chacune d'elles. On les retordait ensuite tous ensemble, ce qui fait que chaque fil en comportait 28. C'est ce qu'on nous apprend dans le traité Yoma 72a, qui le détruit du verset. Ils laminèrent les lingots d'or, et on coupa des cordons pour faire au milieu de l'azur et au milieu de la pourpre. Infra 39.3. D'où nous apprenons qu'un fil d'or était entrelacé avec chacune des autres variétés. Ouvrage réfléchi. J'ai déjà expliqué sur Preuve 26.1 que chacun des deux côtés du tissu portait une figure différente. 2 épaulières s'attachent, placées à ces 2 extrémités, serviront à le réunir. 2 épaulières, le tablier était en bas et le broderie du éphod le rejoignait par le haut, à la manière des tabliers des femmes. À ce broderie étaient attachés sur le dos du Kohen 2 rubans de tissu constitués comme 2 larges nadières, une contre chaque épaule. Il les redressait sur ses 2 épaules, de manière à les ramener par l'avant jusqu'à sa poitrine. Et comme elles étaient fixées aux anneaux du pectoral, elles se tenaient en place par devant, à la hauteur du cœur, sans tomber, comme expliqué sur le verset 28. On les redressait pour les amener aux épaules, et chacune des 2 pierres du shoham était fixée sur l'un de ses rubans. Vers ses 2 extrémités, sur la largeur du éphod, étant donné que sa largeur correspondait au dos du Kohen et qu'il arrivait en longueur au niveau des coudes, en français médiéval code, comme il est écrit, ils ne se ceintureront pas à la sueur. Ézéchiel 44.18, ce qui veut dire que l'on ne fixera pas la ceinture à un endroit où l'on transpire, ni plus haut que les aisselles et ni plus bas que les hanches, mais à la hauteur des aisselles. Zévarim 18b. Il sera assemblé. Le éphod sera attaché à ces 2 épaulières du éphod. On le fixera par le bas, au baudrier par une couture, mais on ne tissera pas ces 2 épaulières en même temps que lui. On les tissera à part, puis on les réunira. La ceinture qu'il porte destinée à l'assujettir sera du même travail, fera partie de son tissu or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. Et le baudrier de son éphod, le baudrier avec lequel on le recouvre et on le met en place sur le Kohen pour l'ornementer, qui sera sur lui en haut du bord du tablier, c'est la ceinture, du même ouvrage, comme le tissage du tablier qui est un ouvrage réfléchi, réalisé sur 5 variétés, de même le tissage du baudrier sera-t-il un ouvrage réfléchi réalisé sur 5 variétés. Il sera de même ouvrage, il sera tissé en même temps que lui, et on ne devra pas le tisser à part et l'y attacher ensuite. Tu prendras 2 pierres de shoham sur lesquelles tu graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre selon leur ordre de naissance. Selon leur engendrement, dans l'ordre de leur naissance, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Dan et Naphtali, sur l'une, Gad, Asher, Issachar, Zevulun, Yosef, Binyamin sur l'autre. Le nom de Binyamin est écrit ici en entier, avec un yod, dans la 3e syllabe. Tout comme dans le récit de sa naissance, Bereshit 35-18, soit 25 lettres sur chaque pierre, Sota 36a. À l'instar du graveur sur pierre, et comme la gravure du cachet, tu traceras sur ces 2 pierres les noms des fils d'Israël et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Un ouvrage artisan, Arash, 2 pierres. Une œuvre d'artiste en pierre, le mot Arash d'artisan, est au cas construit et se relie au mot qui le suit. C'est pourquoi sa dernière syllabe est ponctuée d'un pata, comme dans le charpentier Arash et Sim, a tendu une corde, Yeshaya 43-13, c'est-à-dire l'artisan du bois, ou dans le forgeron Arash Barzel, l'artisan du fer, manie la hache, Yeshaya 44-12. Tous ces mots sont au cas construit et ils sont ponctués d'un pata. Des gravures de cachet, comme le rend le Targonogelos, une écriture claire comme la gravure d'un saule. Les lettres étaient ciselées en creux de la manière dont procèdent ceux qui gravent les bagues dont on sert pour sceller les lettres, une écriture distincte et précise. Au nom, littéralement sur les noms, comme s'il y avait, avec les noms. Enchâssés dans des chatons. Les pierres étaient entourées de chatons d'or, un logement étant aménagé en creux dans l'or pour recevoir la pierre de la dimension de la pierre y ayant chassé. C'est ainsi que les chatons entouraient le pourtour des pierres, ils étaient fixés aux épaulières du éphod.
Tu adapteras ces 2 pierres aux épaulières de l'éphod comme pierres commémoratives pour les enfants d'Israël, dont Aaron portera les noms en présence de l'Éternel sur ses 2 épaules comme souvenir, comme mémoire, afin que le Saint béni soit-il voie les noms des tribus inscrits devant lui et qu'il se souvienne de leur mérite. Amen, c'est là.